Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Épisode de Never Stop Learning. Bienvenue à tous nos auditeurs. J'accueille aujourd'hui, et j'ai le plaisir vraiment sincèrement d'accueillir Jérôme Leleu, qui est un expert dans le domaine de la e-santé, qui est le président de l'agence digitale Interaction Healthcare et le CEO de Sims4Health. Bonjour Jérôme. Bonjour Gérard. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours dans les grandes lignes, comment tu en es arrivé à créer Interaction Healthcare et puis Sims4Health? Un grand merci pour ton invitation et ce podcast qui répond à beaucoup de mes questions aussi. Donc je voulais déjà commencer par te remercier par cette belle initiative. Donc oui, moi je suis passionné par deux secteurs depuis très longtemps, celui du numérique qui est ma formation initiale, où j'ai créé donc une première entreprise au siècle dernier, puisque donc c'était en 98 où on imaginait déjà des solutions numériques, alors qui n'étaient pas au tout début dans le domaine de la santé. Et puis très rapidement, on le voit bien aujourd'hui au niveau des courants, on parle de tech for good, donc la technologie pour le bien, et on voit bien que la santé est une thématique aujourd'hui qui est très demandée. Et c'est vrai que à l'époque, je commençais déjà à développer des solutions qui s'orientaient vers le secteur de la santé. Et puis un élément qui moi me semble très important, c'est que je suis quand même de la génération aussi qui ont commencé par la micro-informatique, par également le jeu vidéo avec des consoles, et je me suis dit est-ce que ces technologies pourraient pas un jour être utilisées pour de la formation, pour peut-être expliquer des thématiques sérieuses. Bon, je pense que tu commences à comprendre un peu le début de ce projet qui était un peu comme Monsieur Jourdain. Eh bien, c'était donc en 2005. Après donc quelques années de développement dans le numérique, on a lancé une première activité pour donc faire des serious games. Donc on était un des tout premiers en France à faire donc des jeux sérieux dont l'objectif est bien d'expliquer des thématiques sérieuses. Alors au début on était dans le domaine de la compréhension des enjeux sur les collectivités. Ce qui s'appelait les monstronautes à Collectiveville, donc expliquer aux enfants et aussi aux parents comment on fonctionnait donc dans une ville, dans un département, dans une région. Et très rapidement en fait on s'est rendu compte que le système de santé, ça pourrait être aussi intéressant de l'expliquer. Moi je suis persuadé que l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup de rencontres, la rencontre avec ses équipes et puis aussi avec ses clients. Et on a eu la chance en fait d'avoir la confiance très rapidement de Essilor. Ah oui. Donc avec une personne qui s'appelle Christine Richard, qui nous a suivis pendant beaucoup d'années et qui nous a fait confiance en nous disant je vois ce que peut faire le jeu. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'expliquer notamment sur la santé visuelle? Et on sait par exemple pour les enfants et ça c'est valable pour la France et bien sûr pour le monde entier. Donc notamment c'était un serious game donc sur la santé visuelle qui a été développé et qui a été diffusé dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Asie. Donc ça a été une super expérience. Et là, on s'est dit, en se levant le matin, moi je suis passionné par le numérique, je suis passionné par les technologies qui peuvent transformer la vie, bien sûr, du grand public, mais dans le cas présent, peut-être des patients, peut-être des problèmes de santé. Et c'est comme ça qu'est né le projet d'Interaction Healthcare. Je le dis souvent, une entreprise sans équipe, sans personne clé, ça ne marche pas. Et dans ce cadre-là, en fait, et je crois que c'est ce que tu souhaitais, Gérard, c'est qu'on parle non pas de l'aspect un peu corporel d'une présentation d'entreprise, mais plutôt vraiment le parcours entrepreneurial. Et en fait, quand j'ai eu cette idée de développer des serious games dans le jeu, il fallait vraiment être très présent dans le domaine de la santé. On avait déjà des clients, mais pas aussi important qu'on le souhaitait. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer Daniel Villieu. Ah oui, que tu connais bien. Donc Daniel, qui est une grande professionnelle dans le domaine de la communication santé, qui a fait tout un parcours, notamment en tant que responsable, notamment de CODIR dans différents laboratoires et responsable de communication, et qui à ce moment donc là c'était en 2007, fin 2007, on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation qui était sur le domaine du serious game. Et ce qui est incroyable, c'est que Daniel n'avait pas du tout, le projet en fait de partir dans cette aventure. Et moi, j'avais
je dirais, de projet particulier lorsqu'on s'est rencontrés, mais on a parlé de notre projet et Danielle a trouvé ça passionnant. Elle m'a dit, mais je suis persuadé que le domaine de la santé, vous avez raison, ça pourrait être intéressant. On en rediscute. Et donc, toi, c'était en décembre 2007 et on s'est revus quelques jours plus tard et Danielle a vraiment très vite compris, alors qu'elle dit voilà qu'elle connaît pas la technologie, mais en fait, elle a une très bonne compréhension des enjeux de la technologie. On a décidé en fait de lancer le projet donc d'interaction healthcare. Et un peu comme aujourd'hui, on parle de start-up avec de test and learn, c'est-à-dire voilà, on teste, on regarde si ça fonctionne. Daniel m'a dit, moi j'ai un très bel écosystème dans le domaine de la santé, et si on leur présentait ce que c'était que le Serious Game. Et ça, Gérard, je me rappelle, c'est le 14 février 2008. Alors c'était pas la fête des amoureux, mais la fête plutôt du Serious Game. Et Daniel en fait a réuni une cinquantaine de personnes de son entourage, des gens qui venaient aussi pour découvrir aussi une nouvelle technologie. Et il faut se rappeler quand même, Gérard, toi qui es un fan aussi de technologie et de pédagogie, on sortait de la période Wii qui sortait donc 2006-2007, où moi je présentais à des amis, à des clients, des jeux sur la Wii où on se disait Ah oui. on va peut-être démocratiser le jeu qui était plutôt dans l'image des adolescents Ouais, c'est vrai. de 14 ans avec 50 doigts pour faire pour être capable de faire un jeu et la plupart des adultes tout ça disant mais c'est pas pour moi, même si on sait que voilà, l'âge moyen a fortement augmenté puisque je crois qu'on est entre 35 et 40 maintenant au niveau des joueurs de jeux vidéo. Et Daniel donc a réussi à réunir beaucoup de clients. Donc il y avait des laboratoires pharmaceutiques, il y avait des mutuelles, il y avait Essilor qui était présent. On avait fait intervenir pour montrer le fonctionnement. Et c'est comme ça que la belle aventure d'Interaction Healthcare est lancée. Et on a été un des pionniers à lancer le Serious Game dans le domaine de la santé pour les patients. Et puis ensuite sur les problèmes de santé, mais ça je crois qu'on va en parler un peu plus tard. Oui, on va en reparler parce que c'était ma question d'après. Les Serious Games et avec Interaction Healthcare, je crois que tu as parlé d'information, d'observance. Vous avez fait énormément de formation, de prévention. Et justement, je voulais savoir si tous ces mots que je viens de citer, ça t'avait incité à créer Sim4Health, puisque tu as fait une levée de fonds en fait de 5 millions d'euros, je crois, en 2016, que tu as créé. Alors, je sais pas, ça tu vas me le dire, si c'est un département spécialisé sur la simulation numérique pour la formation santé ou si c'est une autre structure. Je sais pas. Et que tu pilotes en tous les cas de manière très énergique. C'était quoi le but c'était d'aller encore plus loin que Interaction Healthcare, de créer Sims4Health? Alors en fait, peut-être pour te répondre, Interaction Healthcare, je t'ai un peu décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand moi je le définis, c'est une société qui est spécialisée bien sûr dans le secteur de la e-santé, et nous en fait on imagine des applications en regardant en fait ce qui nous entoure au niveau technologique, que ça soit des applications mobiles, que ça soit on parle donc des serious games, mais ça peut être aussi l'influence des réseaux sociaux, ça peut être demain également et même aujourd'hui l'influence de l'intelligence artificielle, bref, toutes les technologies en fait qui nous entourent pour l'intérêt en fait des patients et des problèmes de santé. Et c'est pour ça, et je sais que tu me suis beaucoup, moi je publie, j'essaie quasiment tous les jours de donner une information qui moi me semble intéressante et parfois il y a beaucoup de relais, parfois un peu moins, mais c'est vrai que j'ai une belle communauté aujourd'hui sur LinkedIn et sur Twitter où je partage ce que la e-santé peut apporter au niveau des patients et des problèmes de santé et puis plus globalement au niveau du système de santé. Et donc nous on imagine des projets qui sont qui ont une ingénierie particulière. On va créer ce qu'on appelle à façon. Et ça, j'ai une super équipe qui le fait très très bien. Et toi, typiquement dans les Serious Games, pour t'expliquer un peu ce qui est un peu notre ADN, on avait fait un projet qui s'appelait Théo et les Psorianautes et qui montre toute l'influence qu'on avait utilisée du Serious Game qu'on connaissait, donc avec une communauté particulière, comme je l'expliquais au tout début de la création de la société. Et c'est un projet qu'on a fait avec France Psoriasis qui explique pour les enfants et les parents et les enseignants. Eh bien, le psoriasis, et on sait très bien que c'est une maladie qui est très visuelle, et vraiment, Gérard, moi, ça a été un des plus beaux projets que j'ai pu porter dans l'entreprise parce que, voilà, on a des enfants. Enfin, à l'époque, j'avais pas d'enfants, je venais juste d'avoir mon fils, et qui avait pas l'âge qui concerne ce Serious Games, c'est-à-dire entre 6 ans et 10 ans, où on a des
petites filles, des petits garçons qui se construisent en tant que personnes, en tant que qu'enfants, et qui malheureusement, ont parfois des plaques de psoriasis qui peuvent se voir sur le dos, sur les bras, et forcément avec parfois beaucoup de dureté de la part de leurs collègues, des enfants qui sont présents, avec des mots très durs. Et nous, on a rencontré des enfants, on a rencontré des enseignants, on a rencontré des médecins, des dermatologues qui ont expliqué. Et là, on s'est dit, si on peut faire un serious game qui explique aux autres enfants qu'en fait, c'est important de bien connaître la maladie, parce qu'au final, on peut être un petit enfant de 7 ou 8 ans et bien sûr vivre avec son psoriasis à l'école, à la piscine, et sous la forme de jeu. Et bon, je vais pas tout développer, mais c'était un super projet qui a été porté par France Psoriasis, par également des dermatologues extrêmement impliqués pour le projet. Et au final, on a fait un super réseau qui a gagné beaucoup de prix, notamment au niveau de l'éducation nationale. Et donc ça a été vraiment un des projets phares d'Interaction Healthcare. Et on s'est dit, si on explique simplement auprès des enseignants, auprès des parents, est-ce que les pôles de santé pourraient pas être aussi impliqués dans cette démarche? Et on sait que de pouvoir s'amuser, de pouvoir travailler sur Serious Game, le Serious Game, c'est bien de travailler sur la motivation du jeu pour expliquer une thématique qui est sérieuse. Et donc on s'est dit, et donc là je réponds à ta question sur deux volets, un volet plutôt de continuité sur la partie formation, mais là orienté vers les pôles de santé, et puis un modèle de Sim4Health qui est plutôt basé sur un mode qu'on appelle éditeur, pas au sens du contenu, mais au sens logiciel, c'est-à-dire de faire des programmes de formation basés sur le numérique. Et donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet, et tu te rappelles peut-être, c'était un des premières étapes, on a commencé à travailler avec un simulateur qui s'appelait Pulse à l'époque, donc c'était 2009. Oui, absolument. Oui. Qui était donc aux États-Unis, et on s'est rendu compte qu'en fait la simulation numérique est un élément important. Là, je vois que nos amis d'Asobo, qui sont également basés à Bordeaux, viennent de gagner le prix, un peu les Césars du jeu vidéo, ont gagné avec Flight Simulator. Donc tu sais, ce fameux jeu simulator pour apprendre à piloter un avion. Nous on s'est dit, on pense que, et là je parle à toi en tant qu'expert de la pédagogie, on n'est plus dans un serious game où on peut avoir un univers de jeu extrêmement créatif. Là on va être dans vraiment la simulation, c'est à recréer virtuellement les situations cliniques que va connaître les professionnels de santé tout au long de leur carrière, en formation initiale et formation continue, pour pouvoir se former sur des procédures, mais ça peut être aussi sur du comportement. Et on s'est dit que Sim4Health, donc l'entité qu'on a créée, donc c'est une entité vraiment spécifique dédiée à la simulation numérique, pour pouvoir donc créer ces simulateurs. Donc des simulateurs qui vont être sur ordinateur, sur tablette, sur la réalité virtuelle, et tout cela on le diffuse via une plateforme qu'on a développée qui s'appelle Medicactive, et qui permet en fait de diffuser des simulateurs qui peuvent être interopérables avec des LMS comme tu peux le faire avec ta société. Et voilà, donc c'est vraiment l'ambition. Et là on a eu aussi un très beau succès, puisque comme tu dis, on a levé donc des fonds pour pouvoir après avoir fait de la R&D. Donc là aussi, quand on parle d'histoire d'entreprise, on va en reparler tout à l'heure peut-être avec Simdose, mais juste avant, en fait, il fallait développer cette plateforme. Et pour développer cette plateforme, ouvrir un nouveau métier. Et la simulation numérique en santé était toute nouvelle en 2015-2016. Et pour cela, on a eu le soutien également donc de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a beaucoup soutenu, qui continue de le faire, et qui croit fortement à l'intérêt de la pédagogie, notamment pour certaines de leurs filières, notamment les filières de formation pour les infirmières et infirmiers. Et donc, on a développé cette plateforme Medicactive. Donc, aujourd'hui, on a dépassé les 150 000 personnes formées sur notre plateforme. Et on a créé donc des contenus spécifiques qui vont être dédiés, par exemple, là c'est la collection de soins infirmiers pour la formation sur les 3 années de formation des futurs infirmières et infirmiers, qu'on a co-conçu avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui a soutenu avec passion le projet, mais aussi financièrement, les IFSI, notre société Sim4Health, et puis également l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui l'a soutenu d'un point de vue pédagogique. Et c'était un super projet, Gérard, parce qu'on a mis
il y avait une quarantaine de formateurs qui se sont impliqués avec les directrices et les directeurs qui ont vraiment fait un travail de fond, qui ont cru dans notre projet. Donc, on a passé la première année, on n'a pas fait une ligne de code. On a passé du temps à expliquer pourquoi on voulait faire ce projet, comment c'était important de pas être dans tu sais, le fameux POC, comme on l'a vu en télémédecine. Oui. On fait un POC, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. OK. Et puis, comme ça correspond pas à l'approche globale de la formation, ça fonctionne pas. Et donc, nous, le parti pris, c'est de dire, cette formation, elle doit couvrir l'ensemble du programme de formation. Et là, moi, si je suis un établissement, si je suis un IFSI, je suis prêt, en fait, à acquérir, en fait. Donc, nous, aujourd'hui, pour te dire, on le vend 50 € par an et par étudiant. Et ce modèle-là, on s'est dit, et là, c'est des convictions qu'on partage avec l'ensemble de l'équipe, qui est cette démarche de co-conception. Et je sais qu'elles te sont chères aussi. C'est de se dire, si demain on veut adresser les soins infirmiers, il faut que ça soit mis en place avec ceux qui le mettent, donc les formateurs, les équipes de direction des IFSI. Et pour aller jusqu'au bout, on a recruté un infirmier qui s'appelle Guillaume de Cormeilles, qui est une personne incroyable parce que il a fait la pratique clinique pendant 15 ans, puis là il repasse doctorant. J'ai vu ça, oui. Ouais, donc et doctorant donc en sciences cognitives pour expliquer l'intérêt donc il reprend des études, tu vois, et j'ai vu. 3 ans chez nous, et en fait on a travaillé avec Guillaume Brun, donc Guillaume Brun qui est le responsable chez nous des produits. Et avec lequel on a réfléchi, on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant, un infirmier qui est au cœur aussi du projet. Et donc on a lancé ce projet, et puis on l'a confié en interne chez nous à une personne qui s'appelle Clémentine Dupouille, et qui s'occupe de tous les projets chez nous, et qui avait vraiment cet ADN de compréhension, de travailler avec ces équipes de d'IFSI, et donc on a mis 2 ans et demi. Et je vais te dire, 2 ans et demi, Gérard, tu diriges une entreprise comme moi, c'est long. Oui. C'est très long. Mais au final, avec le soutien que j'ai évoqué, la région Nouvelle-Aquitaine, puis cette conviction que toute l'équipe avait, on a pu développer ce projet. On a renforcé la plateforme techno. Donc on a un super CTO qui s'appelle Olivier Gardinetti, et qui a fait un gros travail avec toute l'équipe, avec également Hugo Couderc qui est notre responsable sur la plateforme Medicactive au niveau techno. Ils ont fait un super boulot pour permettre en fait la scalabilité en fait alors c'est vrai qu'on a des mots des fois un peu complexes, mais voilà, que la plateforme puisse évoluer rapidement. Et on a lancé donc cette plateforme. Donc ça, c'était donc en septembre 2019. Ça faisait 1 an que les IFSI de Nouvelle-Aquitaine l'avaient, et on a commercialisé à partir de septembre 2019 et mars 2020. Oui. est arrivé quelque chose que je pense que tu as connu de ton côté aussi. Oui, hein. j'allais y venir. Voilà, et qui a tout changé. Donc, Alors, avant qu'on parle effectivement de la Covid, j'avais eu quelques remarques. Déjà, je voulais te saluer et saluer vraiment les performances de ton équipe, parce qu'il y a deux choses qui m'ont marqué. Moi, je dois faire un mea culpa, parce que quand je t'ai vu au tout début de Pulse, tu évoquais Pulse, et que j'ai vu, sincèrement, je me suis demandé, mais vraiment à l'époque, ce que tu allais pouvoir en faire. Et quand je vois où ça t'a mené, bravo à ton équipe et à toi, parce que tu as une vision que je reconnais que je n'ai pas eu à l'époque. Et on a des parcours assez similaires au se côtoie depuis un grand nombre d'années. Et on a, alors moi plus effectivement sur les aspects pédagogiques, e-learning, toi beaucoup plus sur les professionnels de santé. Et puis je voulais aussi dire quelque chose, parce que tu as été lauréat des talents de la e-santé en 2020, qui t'a été remis par le ministère des Solidarités et de la Santé. Tu as fait une super action au moment de la Covid, c'est les packs, les kits dont tu viens de nous parler, tu les as mis à disposition. C'était et ça, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont fait ce travail-là, et donc je voulais saluer ça chez toi, parce que je pense que ça a dû aider pas mal de personnes. Ouais, mais les écoute, cas de professionnels de santé. Non, mais c'est gentil, Gérard, de le souligner. Et c'est vrai que, en fait, tu vois, on travaille beaucoup.
là, moi, je vous en parle avec passion parce que je trouve que c'est un projet, voilà, qui est passionnant. Ça se ressent, Jérôme. Et le retour qu'on a eu aussi, tu vois, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup remercié, toi, mes équipes, les partenaires qui l'ont mis en place. Et quand, en fait, le 17 mars dernier, donc 2020, on a eu tout le monde, voilà, moi j'étais abasourdi par la situation parce que forcément je pensais à mes proches, je pensais à mes équipes, et puis se dire, voilà, pour l'entreprise aussi, comment ça allait se passer. Enfin, toi, je pense qu'on a tous été comme ça un petit peu. Ouais. Et en fait, le lendemain, donc c'était donc le vendredi, on s'est beaucoup concentré sur l'organisation en tant que telle. Et en fait, le week-end, je suis allé marcher. Je me suis dit, faut, même s'il y avait le confinement, je crois que ça a commencé le mardi. Je suis allé marcher. Je me dis, il faut vraiment qu'on réfléchisse de manière globale. Et là, je me suis dit, mais en fait, essayons de prendre un peu de recul. C'est pas nous qui sommes en première ligne. Ceux qui sont en première ligne, ce sont les problèmes de santé qui essayent vraiment d'aider au maximum les patients. Et donc pour cela, on a aussi ceux qui étaient mis à disposition dans cette fameuse guerre qu'a évoqué le président Macron, qui est de dire, on va faire aussi appel aux étudiants infirmiers. Et là, je me suis dit, j'ai appelé mon équipe, on a discuté avec Guillaume Brun, avec Guillaume de Cormeil, en se disant, mais il faut que nous réagissions. On est une société dans la santé, dans la technologie. On a été aidé par des fonds publics, par des acteurs qui se sont battus aussi pour notre projet et qui aujourd'hui sont en première ligne. Donc nous, on s'en moque qu'on soit peut-être en troisième, quatrième, on s'en moque le niveau de ligne où on est. On doit participer entre guillemets à ce combat. Et on leur a dit, ils doivent avoir plein de problèmes à gérer. On ferme leur établissement, comme tous les autres établissements. Nous, voilà, par défaut, c'est numérique, donc c'est à distance. Et donc, j'ai dit à mes équipes, il faut que on le mette à disposition gratuitement et sans condition. Ça, c'est pas. Moi, j'ai un établissement qui m'a dit, mais alors, est-ce que derrière, moi, j'aurais dit, attendez, vous l'utilisez, nous on le met à disposition gratuitement pendant tout le confinement. Et je vais te dire, tu gères une entreprise, Gérard, quand on commençait à commercialiser, des décisions lourdes. Ça marchait, et nous, c'est des impacts de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais on travaille dans la santé, on doit avoir des valeurs, une éthique qui est importante. Et moi, j'ai envoyé un mail aux élus de la région de l'Aquitaine qui nous avaient aidés, aux responsables des IFSI, aux équipes pédagogiques, en disant voilà la décision qu'on a pu prendre. J'espère que vous serez avec nous. Et on a eu un retour incroyable en disant mais vous avez raison. Et surtout, Gérard, toi, on parle de projet d'entreprise et d'histoire forte. On va faire un petit post demain, je crois, à ce sujet. En fait, on a ouvert à l'écosystème. Moi, j'ai publié un post et l'entreprise l'a relayé sur tous les réseaux en disant, voilà, on doit être présent. On vous le met à disposition et je suis sûr que vos équipes en ont besoin et on est là pour vous, quoi. Voilà, c'était un peu ça le message. Et Gérard, je n'ai jamais eu ça de ma vie. En moins de 10 jours, donc avant, donc je crois que voilà, demain, nous, ça sera le 31 mars, on va pouvoir entre guillemets, le sanctuariser. On a eu 255 établissements en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Liban, en Algérie, au Maroc. Enfin, tous les pays francophones nous ont contactés en nous disant d'abord merci, on n'avait pas de solution et donc là vous nous aidez. Et on a formé l'ensemble des établissements, c'est 50 000 étudiants qui ont pu bénéficier. Alors au début c'était pendant le confinement, 2 mois et demi, et puis avec l'équipe de Guillaume Brun, de Guillaume de Cormeil, on est allé a décidé en fait d'aller jusqu'à la fin du mois de juin pour continuer ce projet et vraiment, toi, on l'a fait avec beaucoup d'implication. On dit, tu vas pas demander en disant on vous fait 50% de remise ou même 1 euro. Ils étaient en train de savoir comment ils allaient pouvoir continuer à faire former. Tu vas pas remettre une problématique, donc il fallait répondre présent. Et voilà. Et donc ça a été un super projet. Puis à côté de cela, on a fait aussi une initiative avec Sim4Health qui a été aussi vraiment très belle, qui s'appelle Learn to Fight. Donc on est persuadé que la formation elle est un moyen de lutte contre la Covid-19. Et donc là, on a eu la participation et le soutien incroyable du CHU de Bordeaux, donc avec Yann Bubien qui a pris la direction donc quasiment un an avant. Également avec le docteur No, Julien No, qui a été incroyable, qui s'est mobilisé et donc qui fait partie donc du CHU et notamment le CESU donc pour toute la partie formation et qui a réuni une dizaine d'experts
experts pour pouvoir réaliser le premier simulateur pour la prise en charge de patients atteints de la Covid-19. Et là aussi, on l'a publié, on l'a développé avec aussi le soutien, tu vois, d'acteurs qui sont dans le système de santé, notamment les industriels de santé, avec Viatris, donc ex-Mylan, et Pfizer, qui ont dit nous aussi on veut y participer. Donc c'est ça aussi, Gérard, dans la situation aujourd'hui, c'est qu'on est sur un momentum particulier qui a rechangé en fait les cartes, où chaque acteur a pu être présent, mais ça a été valable dans plein d'autres choses, quoi. Et donc comme tu dis, voilà, on a eu en décembre dernier, on a fait partie des 10 talents e-santé français, notamment sous cette approche collaborative de co-création sur la collection de soins infirmiers, et qui a été vraiment une super récompense pour nous. Bravo pour tout ça, parce que c'est vrai qu'avec Sims for Health, on a vraiment l'impression de voir le futur, et c'est sincère tel qu'on l'imaginait au début des années 2000. Et vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Et ça explique d'ailleurs énormément de choses. Je crois que tu as été classé dans les 4 sociétés innovantes en e-santé au CES de Las Vegas, le dernier qui s'est tenu, je crois, dans la vraie vie. Alors, celui d'avant, en fait, c'était celui d'avant, d'accord. Ouais, sur 2017, pardon, et 2018. D'accord. 2017 et 2018. Mais là aussi, enfin, tu sais, l'entrepreneuriat, j'en parle souvent, hein, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de résilience, parce que ça se déroule jamais comme tu le souhaites, et il faut faire confiance à ses équipes, il faut faire confiance à ses partenaires pour que ça puisse fonctionner, et il faut y mettre tout l'engagement possible. Mais ce CES, tu vois, donc c'est quand même le temple de la technologie. Moi, c'était vraiment une des plus belles périodes de ma vie professionnelle, où on a, lancé le projet. À l'époque, dans mon entreprise, c'était donc Sophia Soulet qui avait piloté avec nous l'inscription sur au niveau du CES. On a dit, mais voilà, on est une petite société qui vient de se lancer. Ok, on a levé des fonds, mais on est au tout début de l'aventure. Et est-ce qu'on est capable en fait d'être au niveau des grands acteurs de la technologie? Et je savais ce que faisait l'équipe. Et on en a parlé avec Olivier Garnietti, avec toute mon équipe, en disant, je pense qu'on est capable de le faire. Et je me rappelle vraiment d'une chose, c'est que en ayant parlé avec Sophia Soulet qui pilotait donc toute l'organisation pour le CES, on a réuni l'équipe et on a dit, moi, en fait, c'était un management très très simple et très court. J'ai dit, je suis sûr qu'on est capable, avec la thématique que nous avons développée. Donc là, on l'avait fait avec notamment le CHU de Nice, qui avait également fourni pas mal de contenu donc sur un patient qui est atteint d'un pneumothorax. Et je leur ai dit, voilà, je vous laisse pendant 2 mois et demi. Donc, au bout de 2 mois et demi, c'est pas moi en tant que patron qui va regarder votre travail. C'est la communauté des acteurs de la technologie et aussi de la santé, puisque au CES, il y a aussi quand même pas mal de la santé, et tous les médias, et quelque part un peu, je sais pas, vos amis, votre famille qui vont voir votre boulot. Et donc, je suis sûr que vous avez fait un truc super. Quasiment pendant 2 mois et demi, tu vois, j'ai vu des bribes. Ils ont travaillé vraiment comme en tunnel, et ils ont fait un travail incroyable. Ouais, on a fêté le 23 décembre le Noël de l'entreprise. On leur a fait une super prime à chacun, en disant un beau cadeau en fait, en disant, tu sais que moi je suis un fan de rugby, et j'ai dit, je sais. on va peut-être tout donner. On est à 20 cm de la ligne. On passera peut-être pas la ligne, on sera en dessous des radars, on verra pas malheureusement le succès sur ce CES. Mais si on a tout donné, et là vous avez tout donné, déjà ça faut le féliciter, faut le remercier. Et donc on est tous partis en quelques jours pour les fêtes de fin d'année, et on est partis c'est tout début d'année dans l'avion. Donc on part, donc on était très fatigués parce qu'on avait beaucoup travaillé. Et dans l'avion, je sors de l'avion, donc on arrive à Las Vegas. Et je reçois un message du CES, des organisateurs, qui disent, on vient vous sélectionner parmi les 4 innovations à côté de Philips, Fitbit. Est-ce que vous accepteriez un reportage? Et là, tu dis non, j'ai piscine, tu dis pas ça. Non, tu dis pas ça. Las Vegas, avec tout ce qu'on connaît, avec tout reste à Las Vegas. Mais voilà, plus sérieusement,
c'était, enfin, toi, c'était une sorte de shoot. J'ai jamais pris de drogue, mais Ah ouais, j'avais j'imagine. l'impression, parce que c'est beaucoup de fatigue. Et là, Ouais, ouais. on a été avec l'équipe. Donc là, il y avait Sophie Campion, il y avait Sophia Soulé, il y avait Xavier Abadi. On est Ah oui. parti, mais pendant 4 jours, mais on flottait, quoi. On flottait. Et quand Ah tu ben, as la j'imagine. caméra du CES Je veux bien te de Las croire. Vegas qui dit, ben voilà, expliquez-nous. Et après, on a eu tous les médias. Donc, on a eu TF1, France 2, on a eu des chaînes américaines pour montrer voilà ce qu'on était capable de faire. Donc, c'était aussi, tu vois, montrer aussi la confiance de nos partenaires. Je parlais de la région Nouvelle-Aquitaine, l'écosystème qu'on avait créé aussi avec la French Tech Bordeaux. Enfin, tu vois, c'est montrer aussi que on est capable de le faire et on peut montrer que au Ouais, niveau ouais. international. Alors après, bien sûr, on a eu des contrats grâce à cette présence, et puis aussi des fois des désillusions, des projets qui n'ont pas pu aboutir. Mais au niveau du collectif, ça a été Ah, vraiment c'est fantastique, ouais, ouais. une super expérience, quoi. C'est d'avoir des expériences comme ça au niveau de son équipe, c'est extraordinaire. On va arriver à la conclusion de ce podcast qui est vraiment, vraiment super intéressant. Le futur de la e-santé, tu le vois comment dans les prochaines années? Alors, je sais que j'allais te parler de réalité virtuelle, mais tu en fais déjà, bien évidemment. Tu étais même très avancé sur la réalité virtuelle. J'ai vu que tu sortais de plus en plus de produits qui font appel à cette technologie. Mais tu vas pouvoir aller plus loin comment? Avec l'intelligence artificielle, avec la 5G, en utilisant peut-être en allant un peu plus vers la médecine personnalisée. Comment tu vas pouvoir aller Bah, euh, ouais, plus loin avec c'est- Sims for Health ouais, ou Interaction Healthcare. ouais, c'est passionnant ce que tu dis parce que tu vois, on parlait en préparant le podcast, toi, sur les neurosciences, sur le fameux neurolearning qui peut être Ouais, intéressant, ouais, ouais. ou le progressive learning, où on va pouvoir voilà adapter selon les capacités de chacun. Bah tu vois, dans le cas du prix du talent e-santé qu'on a pu avoir, on a été interrogé par l'agence du numérique en santé et qui me posait question voilà sur un peu presque 2030 ou 2040, et j'ai vraiment que le côté humain doit vraiment être au cœur aussi de cette réflexion. Et pour répondre à ta question, toi, on vient de lancer un projet qui est là aussi qui est passionnant sur notamment la prise en charge en fait de patientes qui souffrent d'un cancer, notamment en phase de rechute, et on forme en fait les oncologues à une meilleure prise en charge, notamment au niveau de l'empathie. Donc, on a eu pendant plus de 3 ans une doctorante qui s'appelle Anne-Sophie Milsan, qui a fait un travail remarquable sur ce travail de la prise en charge des retours que peuvent avoir une patiente lorsqu'on lui annonce une mauvaise nouvelle. Et tu le sais très Oui, bien, Gérard, dans le domaine de oui, la oui. santé, on n'est pas que dans le process, on n'est pas que dans le process d'un geste technique. C'est Non, non. aussi, quand on annonce cette difficile annonce, on peut avoir un comportement où en fait on n'entend plus rien. Et donc notamment cette expérience de réalité virtuelle. Donc ça, c'est un projet qui a été imaginé par Xavier Abadi, qui s'occupe du développement international et qui est très très attaché à ces sujets autour des soft skills, autour de l'empathie dans la partie réalité virtuelle, et qui a donc développé ce projet avec toute l'équipe, et sur lequel on a donc développé notamment un projet en Asie qui s'est développé, qui en commence maintenant à bien fonctionner. Donc tu vois, quand tu parles de futur, il y aura bien sûr d'autres technologies, mais rien que celle-là aujourd'hui, de Ouais, c'est travailler sur des fantastique. sciences cognitives, Ouais, sur ouais. de la technologie, on est capable de faire des expériences. Et moi, je travaille beaucoup avec mes partenaires, avec mes clients, en disant il faut offrir une expérience nouvelle aux patients, aux problèmes de santé, et qu'elle soit utile. Moi, vraiment, je suis très très concentré pour que la e-santé, ça soit pas qu'un concept, mais on fasse des choses qui soient concrètes et qui soient utiles aussi on l'espère, au système de santé pour que ce numérique soit efficace. Effectivement. Et je rejoins ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose qui nous est cher aussi dans notre entreprise et je trouve que les deux entreprises se rejoignent sur ce que tu dis et vraiment à bien des niveaux au cours de cette discussion. J'ai l'habitude de demander à mes invités s'ils ont un livre qu'ils recommandent et je crois que tu en as un, Jérôme. Oui, on a parlé beaucoup de simulation numérique en santé. Et je voulais mettre en avant le livre de mon ami Éric Vibert, le professeur Éric Vibert, qui est donc à l'AP-HP et qui est à Paul Brousse, Oui, chirurgien très, du foie. Euh, très connu, oui. Ouais, très connu. Moi, qui me touche
à deux titres. D'abord parce que je trouve qu'Eric fait un travail remarquable et lui aussi il a une résilience et une conviction dans la formation. Il a sorti Droit à l'erreur et Devoir de transparence et qui montre voilà l'importance de la gestion de l'erreur, comment on peut l'intégrer avec beaucoup d'empathie, beaucoup également de réflexion sur le système de santé. Et puis eh bien Paul Brousse, c'est là où mon papa a été opéré il y a maintenant très longtemps et qui a été extrêmement bien pris en charge par les équipes et tu vois quand on fait des projets comme les nôtres avec Sim4Health ou Interaction Healthcare et que bah, tu peux peut-être accompagner de manière un peu plus efficace un patient, peut-être changer une partie de sa vie. De manière très humble, c'est peut-être, je sais pas si on parle de pourcentage, mais juste une action. Peut-être aussi accompagner un projet de santé. Et tu connais notre ADN qui est celui de la Haute Autorité de Santé, qui est jamais la première fois sur le patient. Bah, tu vois, je pensais à mon père dans ces moments-là, en se disant bah peut-être que une meilleure prise en charge, eh bien, ça aurait peut-être fait gagner peut-être d'autres années de vie ou autre. Donc voilà, moi c'est ce qui me guide et qui me plaît. Et donc cet ouvrage est vraiment pertinent et je l'encourage pour tous ceux qui veulent voilà voir comprendre comment on peut intégrer aussi le droit à l'erreur comme on peut le faire dans d'autres domaines, notamment je pense à l'aéronautique. Voilà. Effectivement, c'est un bon exemple. Est-ce que ça t'a conduit ou inspiré pour réaliser SimDose, qui est ton nouveau simulateur numérique de formation? Oui. Ça en fait partie, ça a été c'est la même démarche finalement. On est dans la même. Oui, c'est-à-dire que, en fait, le projet de SimDose, il va dans la continuité de la collection qu'on a évoquée sur les soins infirmiers, donc cette collection que j'évoquais tout à l'heure. Et là, en fait, on l'a fait avec les éditions Fouché, donc qui est le groupe Hachette. Ah oui. Hachette-Lee. Ouais, oui, donc, tout à fait. Et toi, c'est la réunion aussi, eh bien, d'acteurs qui sont connus eh bien dans le monde du livre, hein, donc vraiment le côté très on va dire physique, très papier, avec celui du numérique, avec Sim4Health, et c'était la réunion des deux, avec une super équipe du côté des équipes de Hachette et Fouché, avec Célia Rosenrib, donc qui est la dirigeante, mais il y a une super équipe avec Nathalie, avec Samuel, avec Marie-Lise qui ont fait un travail incroyable de conviction que ben, leur livre, et notamment donc sur SimDose, qui est le calcul de dose et la préparation médicamenteuse, qui est un peu leur best-seller, ben, ils pouvaient avoir une vie au niveau numérique. Et là, eh bien, on a une belle rencontre, ben, toujours avec mes fameux Guillaume, donc Guillaume Brun et Guillaume de Cormeil. Ils sont venus en fait au Pachette, donc à Bordeaux. On a discuté en fait après cette vue dans un colloque, et on s'est dit quelle thématique peut être intéressante, et ce calcul de dose. Et là, moi, je rencontre beaucoup de médecins, beaucoup de chirurgiens qui me disent, mais c'est extrêmement important à l'hôpital qu'on puisse l'avoir. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, eh bien, des exercices concrets sur cette préparation médicamenteuse? Et donc, on l'a lancé en coédition. Donc, Sim4Health et l'édition Fouché. Et eh bien, on est en train de le diffuser là aussi auprès des hôpitaux. Et puis, voilà, on est ravis parce que on vient d'avoir le prix, eh bien, de la prévention médicale qui a élu, eh bien, parmi donc les grands prix de 2020, SimDose, notamment dans la catégorie sécurité patient. Donc, et ça revient à ce que je te disais il y a quelques minutes, c'est que on fait tout cela pour l'intérêt du patient. Et là, on est sur un simulateur qui coûte une vingtaine d'euros, que les étudiants peuvent acheter, que les professionnels de santé en formation continue peuvent acheter, que les établissements peuvent acheter. Et on a aussi là des partenaires qui sont en train de nous rejoindre pour essayer de le diffuser. Et pour nous, voilà, ça fait vraiment du sens. Et voilà, c'est une belle reconnaissance pour l'équipe. Et on en est qu'au début. Et donc maintenant, il faut continuer à créer ce type de produits qui on l'espère, seront maintenant intégrés nativement dans les programmes de formation initiale et continue. Ça j'en doute pas, et bravo pour ce prix. Je l'ai appris sur un de tes derniers posts, effectivement. Bravo pour ça. Je crois qu'effectivement tu apportes plus que ta pierre à l'édifice. Je voulais te remercier pour ce podcast, pour ton enthousiasme. En fait, t'es quelqu'un de passionné, Jérôme. C'est très agréable comme toujours de te parler. Ta pierre à l'édifice, je trouve que avec Sims4Health ou Interaction Healthcare, vous l'apportez, parce que c'est l'éducation thérapeutique, c'est la prévention, donc c'est tout ce que vous faites, et je trouve que c'est merveilleusement utile à la fois pour les professionnels de santé, mais
pour ceux aussi qui souffrent, qui sont souvent les patients. Et vraiment, vraiment, bravo pour ça. Merci Gérard pour ton invitation. C'était un bon moment aussi, et je sais que voilà, tu le fais aussi au quotidien avec ton entreprise, avec ton équipe, et je sais les valeurs que tu portes, et c'est pour ça que j'ai répondu avec beaucoup d'enthousiasme pour participer à ce beau podcast. Merci en tous les cas, Jérôme. Et puis, je remercie également à tous nos auditeurs qui sont allés avec nous au bout de ce podcast, et je leur dis à une prochaine fois. Encore merci, Jérôme. Merci Gérard, et merci à tous. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.